vois parmi vous de nombreuses personnes qui ont déjà visité notre stand. Miami est une destination qui attire énormément les acheteurs internationaux. Beaucoup de Sud-Américains bien sûr, mais depuis l'année dernière, déjà 6% des acheteurs internationaux à Miami sont des Français. C'est beaucoup. Déjà 60 000 Français résident aux États-Unis, mais plusieurs centaines de milliers achètent des appartements à Miami en résidence secondaire ou bien sûr en bien d'investissement. Les acheteurs étrangers à Miami vont acheter bien sûr comptant. Donc grâce aux acheteurs étrangers, le marché à Miami s'est très rapidement stabilisé après la crise de début 2009. Je parle bien sûr des zones les plus désirables de Miami, le centre de Miami, le tour de la baie de Biscayne, qui est la lagune, et bien sûr Miami Beach. Dans toutes ces zones, les prix se sont déjà stabilisés et ont commencé à remonter depuis l'année dernière. On a une demande qui est grandissante. Le nombre de transactions en 2011 est égal au nombre de transactions faites dans toute la ville de Miami en 2005. L'inventaire de biens est en forte baisse, moins 30% de biens à la vente depuis l'année dernière, moins 50% par rapport à il y a 2 ans. Donc l'inventaire résiduel de biens diminue de mois en mois, et c'est vrai que les prix divisés littéralement par 2, ou au moins à moins 30%, sont très très attirants et se vendent très très vite dans les meilleures zones de Miami. Un marché en plein essor, aussi parce que, pardon, mon anglais ressort, aussi parce que les loyers sont très très forts dans la zone de Miami et Fort Lauderdale. On a une très très grosse demande locative de biens. Par contre, l'offre n'augmente pas, il n'y a pas beaucoup d'offres, donc un marché très tendu. Des loyers en hausse, 15% dans la zone de Brickell par rapport à l'année dernière, donc des rendements forcément qui sont de plus en plus intéressants. On peut offrir quelques biens à la vente qui vont offrir jusqu'à 6,5% de retour net sur l'investissement, bien sûr retour net après le paiement des charges et après le paiement de la taxe foncière qui constitue 2% du prix d'achat. Maintenant, ce qui est important de savoir pour les locations, c'est qu'en Floride, le locataire n'a pas les mêmes droits qu'en France. C'est très facile pour un propriétaire d'exproprier ou de faire partir un mauvais payeur en 45 jours. On peut faire une éviction très facilement. Donc bien sûr, les locataires payent très bien. On a très peu de problèmes de non-paiement des loyers. Donc vraiment pour l'investisseur, des possibilités locatives très sûres et vraiment très très intéressantes. Bien sûr, c'est important de travailler avec un professionnel qui pourra vous fournir un service clé en main qui va comprendre la gestion du bien, parce qu'on sait que vous êtes à 8000 km. Donc très important de s'entourer de professionnels qui savent exactement ce qu'ils font. Mais encore une fois, un marché qui vous ouvre grand les bras, où il y a encore des produits extrêmement compétitifs, et vous aurez le choix de vraiment de très très belles choses à des prix très réduits. Je sais que sur la France, il y a eu beaucoup d'émissions sur Miami, et on vous prévient souvent, attention aux pièges, attention aux frais de syndic, aux effets de copropriété qui peuvent être très élevés. Il y a en Floride depuis 1 an, c'est une solution légale pour les syndics qui permettent de saisir le bien si les charges de copropriété ne sont pas payées. Donc tout ça c'est fini, maintenant les syndics ont des budgets équilibrés, les charges baissent, les charges sont tout à fait abordables, la taxe de copropriété de 2% est du prix d'achat, donc est basée sur une assiette bien moins élevée que ce qu'elle était il y a 3-4 ans. Donc c'est vraiment le moment d'acheter parce que les frais de maintien de votre bien ne sont pas si élevés que la plupart des gens le pensent et vous permettent des rendements extrêmement élevés. Merci. Delma Kessler, j'imagine que vous êtes d'accord aussi pour dire que c'est le moment d'acheter en Floride. Mais avant d'aborder cette question, le profil des investisseurs chez vous, c'est qui? Quel montant? Alors, les profils des investisseurs en ce moment, c'est surtout les chefs d'entreprise, c'est des pharmaciens, c'est des médecins, c'est la profession libérale. Il y a bien sûr les retraités, des gens qui sont ce côté d'épargne qui peuvent venir investir chez nous, qui est dans des pays comme autres, comme ici, bien sûr avec l'argent qu'ils possèdent, ils peuvent s'acheter des biens très intéressants